bienvenue sur Pédagogia, la chaîne qui parle éducation. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut devenir éducateur ou éducatrice Montessori. Je vais également en profiter pour partager ma propre expérience de cette formation. Et à la fin, je vous expliquerai, je vous donnerai quelques conseils aussi que j'aurais bien aimé avoir moi aussi avant de me lancer dans cette formation et aussi avant de me lancer dans la découverte de cet univers. Alors, comment devenir éducateur ou éducatrice Montessori? La première chose à savoir, c'est que dans la pédagogie Montessori, on ne parle pas de professeur, mais on parle d'éducateur, puisqu'on part du principe que l'adulte est là pour guider l'enfant et pour l'accompagner. Donc, pour devenir éducateur ou éducatrice Montessori, il y a plusieurs options. La première option est de suivre une formation AMI, Association Montessori Internationale. C'est en fait le label certifié. Effectivement, l'AMI a été créée sous le patronage de Maria Montessori. Toutes les écoles Montessori qui sont agréées AMI s'engagent à avoir la majorité de leurs éducateurs formés AMI et également à respecter un certain nombre de règles et une charte que vous pourrez consulter directement sur le site de l'AMI. La branche française, donc celle qui nous intéresse de l'AMI, est l'AMF, Association Montessori France. C'est d'elle que dépendent les formations auxquelles on a accès pour devenir éducateur, éducatrice Montessori AMI. Et donc c'est à l'ISMM qu'on va pouvoir se former à l'Institut supérieur Maria Montessori. Alors il faut savoir que ces formations sont généralement très coûteuses, tout simplement parce que ces organismes de formation ne reçoivent aucune aide de la part de l'État et également parce que le matériel Montessori est un matériel qui est déjà très coûteux. Pour ma part, j'ai fait la formation pour être éducatrice 6-12 ans et la formation m'a coûté 9 000 €, sachant que c'est une formation qui s'étale de septembre à juin pour ma part. Je précise toutefois qu'il y a des possibilités de financement puisque certains de mes collègues ont pu se faire financer leur formation en FONGECIF. Il y a également des possibilités de financement via Pôle emploi. Donc je vous invite grandement à vous renseigner avant de vous lancer dans une formation. Il peut y avoir vraiment des possibilités de financement qui peuvent rendre la formation bien plus accessible, voire totalement prise en charge. Alors pour avoir fait cette formation, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement c'est cher, ça représente une certaine somme, mais en revanche c'est de très bonne qualité. C'est une formation qui est très qualité, c'est une formation qui est très riche, dans laquelle on va voir beaucoup de choses différentes. Il y a par exemple une pratique régulière avec le matériel qui selon moi est essentiel pour pratiquer la pédagogie Montessori. Tout ce qu'on va apprendre est en lien avec le programme de l'éducation nationale. On va également approfondir les concepts de la pédagogie Montessori. Et pour cela, on va par exemple étudier de nombreux livres qu'a écrit Maria Montessori, ce qui nous permet de beaucoup mieux comprendre comment la pédagogie est construite et vers où nous, on doit aller en tant qu'éducateurs. Alors il faut savoir que ces formations-là, elles sont proposées par tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il va y avoir une formation pour les 0-3 ans, une formation pour les 3-6 ans, une formation pour les 6-12 ans. Il existe également des formations au-delà de 12 ans, mais en France, pour l'instant, elles ne sont pas accessibles via l'AMI ou l'AMF. Mais à l'international, vous pouvez en trouver. Et je pense que d'ici quelques années, elles vont finir par arriver en France. Il faut laisser du temps en fait aux formateurs de se former pour qu'ils puissent à leur tour transmettre tout ça. Donc la durée de formation varie en fonction des tranches d'âge et le format également. Puisque du coup, il y a la possibilité de faire cette formation en 9 à 10 mois, en un seul bloc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a aussi la possibilité de réaliser des formations uniquement pendant les vacances. C'est un format qui est très pratique pour toutes les personnes qui sont déjà en poste ou qui ont des enfants par exemple. La deuxième option pour se former, c'est se former via d'autres formations, des formations autres que celles proposées par l'AMF. Il en existe énormément, il y en a des très bien faites, des très complètes et il y en a des moins bien, moins complètes. Pour éviter de vous faire arnaquer, je vais juste vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de comparer les prix et le contenu des formations. Il en existe tellement que c'est important de prendre le temps de les comparer parce que vous allez vite voir des différences. Et je pense qu'il faut que ça corresponde vraiment à ce que vous voulez faire après avec cette formation-là, surtout si vous voulez devenir éducateur. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier les formations qui sont en présentiel et non les
formations qui sont par correspondance ou à distance, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la pratique avec le matériel est selon moi essentielle pour maîtriser tout le contenu de la pédagogie Montessori. Il y a beaucoup de matériel et c'est très important d'arriver à le manipuler pour pouvoir transmettre au mieux après une fois qu'on sera éducateur. Si vous ne pouvez pas faire autrement que faire une formation à distance, je vous conseille vivement de trouver un moyen de pratiquer à côté, soit d'investir vous-même dans le matériel, même si ça peut coûter très cher. Vous pouvez également le fabriquer si vous avez le temps et les moyens de le faire. Ou alors vous pouvez trouver des postes, peut-être un poste d'assistante ou de stagiaire ou d'observatrice dans une école qui vous permettront de pratiquer à côté. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de lire des livres de Maria Montessori avant ou en parallèle de la formation. C'est vraiment un complément essentiel qui vous permettra de comprendre réellement les enjeux de cette pédagogie et toute l'importance que Maria Montessori mettait dans chacun des gestes de l'apprentissage dans sa pédagogie. Ça vous permettra de vraiment intégrer et incarner cette pédagogie en tant qu'éducateur. Alors maintenant, je voudrais vous partager un petit peu ma propre expérience de la formation que j'ai fait, donc la formation 6-12 ans. Avant toute chose, je voudrais quand même rappeler que c'est ma propre expérience, c'est donc complètement subjectif. Donc chacun vit les choses différemment, c'est la façon dont moi je l'ai vécu. Donc on était à peu près 30 dans notre formation. C'était un groupe très diversifié, il y avait des personnes qui sortaient d'études, il y avait des personnes qui étaient déjà en poste dans des écoles Montessori, même parfois des directrices d'école. Il y avait également des personnes qui étaient en reconversion professionnelle. C'était vraiment un groupe très riche de sa diversité. Donc il y a certaines personnes qui ont réussi à se faire financer cette formation, notamment via des fonds GESIF. Donc je vous invite à nouveau à aller vous renseigner avant de faire une formation de ce genre. Donc on avait deux salles. On avait une salle vraiment qui était faite pour la théorie, donc avec des tables, des chaises, un vidéoprojecteur. Et on avait une salle qui était réservée à la pratique, donc avec tout le matériel. En fait, c'était un peu une reconstitution de classe Montessori pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc ce qui était super, c'est qu'on a participé en fait à la mise en place de cette classe. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'après, quand on prend une classe en tant qu'éducateur, on est amené à aménager l'environnement de la classe. Et donc ça, c'est une expérience qui est vraiment essentielle au début de la formation. Alors pour ma part, j'ai fait la formation en un bloc, comme je vous disais, donc de septembre à juin. Faut savoir que c'est très très fatigant et très énergivore puisque on fait en fait des leçons, on apprend toutes les leçons de toutes les matières pour les enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Et ça représente une énorme quantité de savoir et de présentation puisqu'en fait on ne parle pas de leçons en pédagogie Montessori, mais on parle de présentation. Donc c'est très intense puisqu'on apprend toutes les matières, donc la biologie, l'histoire, la géographie, la géométrie, l'art, le langage. C'est vraiment très diversifié et très très riche. Mais l'air de rien, ça fait beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps, donc le rythme est assez soutenu en général et il y a beaucoup de choses à emmagasiner avant la fin de la formation. Par contre, il y a un truc qui est génial, c'est que tout au long de la formation, on va remplir grâce à des devoirs qu'on fait et aussi à tout l'apport théorique qu'on a et toutes les notes qu'on prend pendant nos pratiques et pendant les cours qu'on a. On va remplir de gros classeurs et on a un, voire deux, voire parfois trois classeurs par matière. Voilà, je vous en ai pris quelques-uns, je voulais vous montrer par exemple. Ça, c'est mon classeur d'histoire. C'est un de mes classeurs d'histoire, voilà par exemple. Donc vous voyez, il est bien rempli. Et je vous ai pris aussi mon classeur de biologie. Donc voilà, pareil, sacrément bien rempli. Classeur de biologie, j'en ai deux aussi par exemple. Donc c'est très complet et ce qui est génial en fait, c'est que ce sont de véritables outils pour nous, puisque quand on a notre classe pour la première fois, c'est vraiment des recueils de connaissances géniaux, parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas tout retenu, donc c'est vraiment super pratique d'avoir ça au tout début, avant qu'on commence à prendre cette habitude de faire des présentations. Donc à la fin de cette formation, il y a deux examens, un examen théorique et un examen pratique.
L'examen théorique, en fait, il y a un examen théorique par matière et il y a un examen pratique par matière. Donc c'est pareil, c'est assez conséquent comme journée d'examen, mais c'est super intéressant, surtout que vraiment, je vous l'assure, les personnes qui nous jugent, donc ce sont des éducateurs Montessori ou des éducatrices Montessori déjà en poste ou déjà formées. Et c'est vraiment des personnes qui sont dans une dynamique bienveillante et qui cherchent à nous accompagner, à nous faire remarquer lorsqu'on fait une erreur et à rectifier le tir pour pouvoir assurer notre présentation par exemple jusqu'à la fin. Donc pour ma part, on a gardé un groupe super soudé, on continue beaucoup à s'appeler, à se parler, à s'écrire pour pouvoir se soutenir et puis aussi se donner, se transmettre des infos et des techniques et des astuces. Et ça c'est vraiment super parce que du coup c'est rassurant, surtout les premières années de poste qui sont jamais faciles. Donc c'est super chouette de se sentir accompagné et soutenu, de pouvoir partager ses galères, de pouvoir partager ses bonheurs. Voilà, c'est ça aussi la magie un petit peu de cette formation et la façon dont moi je l'ai vécue. Cette magie, c'est d'avoir réussi à créer un groupe qui soit aussi soudé et aussi fort, avec un noyau aussi dur, où le partage est vraiment quelque chose d'important et de récurrent. Après, j'ai eu vraiment cette sensation que durant ma formation, les formateurs avaient pour dynamique et pour volonté de créer un groupe. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire nous en tant qu'éducateurs dans notre classe pour que chacun puisse se soutenir, s'aider et s'accompagner aussi. C'est quelque chose qui va de toute façon développer l'autonomie. Donc, je pense qu'ils ont vraiment cherché à créer un groupe. D'ailleurs, pour preuve, c'est que tous les ans, il y a ce qu'on appelle des réunions, des séminaires d'anciens, lors desquels on peut se retrouver, échanger, faire des activités ludiques, intéressantes, et où on peut même rencontrer des personnes qui ont fait la même formation que nous, mais d'autres années, à d'autres moments de l'année. Donc ça, c'est vraiment super. Encore une fois, le partage, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de ce genre de formation-là. Et je vais terminer cette vidéo avec quelques conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer dans l'aventure. Parce que comme je vous le disais, c'est une formation qui est très très lourde et très très riche. Donc il faut quand même être préparé à certaines petites choses. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être disponible. Il faut vraiment que vous ayez en tête que ce genre de formation-là, notamment celles qui sont proposées par l'AMI, sont des formations qui demandent du temps et de l'énergie, donc il faut vraiment que vous soyez disponible lorsque vous êtes en formation. Ça ne veut pas dire être disponible uniquement de 8h à 17h30 quand vous êtes en formation. C'est également être disponible en dehors puisque vous allez devoir travailler en dehors aussi. Vous allez devoir créer des outils, vous allez devoir réviser, vous allez devoir vous approprier du contenu et tout ça, ça va vous prendre énormément de temps. Donc la disponibilité est essentielle durant cette formation. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de savoir prendre du temps pour soi et savoir se relaxer. Puisqu'encore une fois, cette formation est excessivement énergivore et elle peut être aussi également très stressante. Donc c'est hyper important d'arriver à trouver des moments lors desquels vous arrivez à vous déconnecter et à prendre du temps pour vous. Ça vous rendra plus productif de toute façon et puis pour survivre et pour passer un bon moment, c'est très important. Par exemple, il y a certaines personnes qui font cette formation qui considèrent vraiment qu'ils mettent leur vie entre parenthèses pendant un an, pendant plusieurs années même parfois, pour pouvoir réaliser cette formation. Pour ma part, c'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Moi, je vous conseille vraiment de continuer à avoir des activités en dehors de cette formation, même si clairement c'est facile à dire parce que vu le temps que ça peut prendre, c'est pas toujours facile de trouver un moment pour faire une activité autre que cette formation, mais vraiment ça peut vous aider à justement à vous reconnecter, ça peut vous aider à vous rendre plus productif. Donc n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à voir d'autres personnes que celles que vous voyez dans la formation aussi, parce que c'est des gens avec qui vous allez passer énormément de temps. Donc vraiment n'hésitez pas à vous aérer.
Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas habiter trop loin du centre de formation si c'est possible. Je sais qu'évidemment, c'est pas forcément possible pour tout le monde, et c'est vraiment un point important puisque vous allez parfois avoir besoin du matériel. Et lorsque vous aurez besoin du matériel, vous allez apprécier grandement pouvoir rester plus longtemps au centre de formation ou arriver plus tôt au centre de formation pour pratiquer ou pour simplement observer le matériel, vous noter quelques petites infos ou quoi que ce soit. Et de ne pas habiter trop loin du centre de formation, ça peut vraiment être utile pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie. Ça peut paraître un aspect complètement secondaire quand je vous le dis comme ça, mais vraiment par expérience, moi ça m'a sauvé ma formation d'habiter tout près, ça m'a rendu la formation beaucoup plus légère, ça enlève une contrainte énorme, on n'a pas à penser aux bouchons, on n'a pas à penser au temps qu'on va passer dans les transports, et ça c'est vraiment très très utile. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner par rapport à ce type de formation, c'est d'être prêt à reconstruire entièrement votre façon d'apprendre. Vous allez voir, si vous vous lancez dans ce genre de formation, vous allez complètement apprendre à apprendre. Et c'est pas toujours facile de déconstruire quelque chose qu'on a fait pendant toute son adolescence et parfois même qu'on a continué à faire plus tard dans l'enseignement supérieur. Là, on va vraiment avoir tendance à revoir à peu près tout ce qu'on a déjà appris sous un autre angle. Et c'est pas forcément facile, il faut y être préparé et il faut se montrer ouvert d'esprit et vouloir apprendre une nouvelle façon de faire. Pour ma part, ce fonctionnement m'a beaucoup aidée puisque j'ai pu un peu me réconcilier avec des matières comme les mathématiques par exemple où j'étais persuadée que j'étais nulle en maths quoi. Et grâce à cette formation, j'ai vraiment pu comprendre qu'en fait non, j'étais pas nulle en maths. En fait, c'est juste que la façon dont on m'avait appris les maths ne correspondait pas à ma façon de fonctionner, que du coup, je l'enregistrais pas, je le comprenais pas, ça ne me paraissait pas logique. Et je peux vous jurer qu'une fois que je suis sortie de cette formation, je n'ai plus jamais vu les mathématiques de la même façon. Il y a aussi quelque chose de très important qu'on apprend dans ce genre de formation, c'est d'apprendre à dire je ne sais pas. Puisque dans la pédagogie Montessori, l'adulte n'est pas celui qui sait tout. Il est comme les autres, il y a des choses qu'il ne sait pas. Et c'est un super moyen pour accompagner l'enfant aussi dans une recherche en lui disant que on peut aller chercher ensemble, qu'on ne sait pas et qu'on peut aller prendre le temps d'aller trouver l'information qu'il recherche ensemble. Si vous êtes intéressé par la pédagogie Montessori, même sans forcément vouloir devenir éducateur, il y a de nombreux instituts supérieurs Maria Montessori qui proposent des conférences, des mini-formations, des ateliers, des séminaires pour que vous puissiez avoir un premier contact avec la pédagogie. C'est assez bien fait, c'est souvent des gens très expérimentés qui interviennent dans les instituts et en plus de ça, ce sont des thèmes bien précis, donc ça vous permet de gagner en efficacité en choisissant un thème qui vous parle tout particulièrement. Il y a également certaines écoles qui proposent des ateliers ou des conférences, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des écoles qui sont autour de chez vous. Souvent ce sont des ateliers et des conférences qui sont ouverts à tous. Je vous mets en barre d'infos l'adresse internet du site de l'AMF, donc l'Association Montessori France. Le site est très bien fait, vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. De toute façon, il y a leur contact sur leur site internet. N'hésitez pas à passer du temps à fouiller le site, il est très bien fait. Vous allez pouvoir trouver plein d'informations sur Maria Montessori, sur les instituts et aussi sur tout ce qui est proposé par l'AMF de façon générale et toutes les sphères dans lesquelles elle intervient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne plus rien rater. Je vous dis à bientôt.